Et voilà. Un coup sec. Par contre, on vient de voir l'avantage, c'est que le frelon, il reste devant le filet. J'espère qu'on le verra sur la vidéo. Donc c'est relativement facile à claquer. C'est-à-dire devant là. Donc comme il fait un vol stationnaire ici, ça permet aussi de ne pas frapper les abeilles. Et quand il a bien bloqué, il bloque devant en vol stationnaire et c'est à ce moment-là que c'est clac. Pas besoin de prendre un grand élan, il faut vraiment les claquer fort. Ils tombent par terre et après on peut leur marcher dessus. Tiens, voilà un autre. Regardez. Vous voyez là? On attend. Raté. C'est un petit ça. Il va revenir là. Hop là. On a un autre. Il est là. Deux. Faut vous dire. Hein. Principalement sur cette ruche là. Je me demande si c'est jaune ou si c'est parce que c'est la première. Bon, sinon on peut voir quand même que... Ah, un Européen ici. Enfin, je peux vous assurer qu'ils en mangent des abeilles. Hein. Attendre. Regardez-moi ça. Voilà, terminé. Moi je veux bien, hein, les Européens, les machins, cette année il y a de tout. Là je vais mettre la vidéo en direct. En 2-3 minutes, là, sur la même ruche. Et ce matin, j'en ai fait 18. Alors, je ne sais pas si ça a filmé. Non, parce que l'autre, il s'est écarté, mais bon. En plus, je viens toujours avec la raquette, mais c'était pour vous faire voir que, à part le frelon, elle travaille. Voilà, vous voyez un peu de loin, je vais essayer de vous approcher. Donc j'ai enlevé les planches, vous voyez les planches rouges comme j'ai là. Normalement je les mets devant. Alors j'ai enlevé les planches, là on peut voir, il y a beaucoup de pollen qui rentre. Donc elles ont pris l'habitude hein, au grillage, enfin au grillage, justement. C'est plus mou, donc c'est plus facile, regardez. Donc elles ont pris l'habitude au filet à fraises, et elles rentrent et sortent. Oh, ça les embête peut-être un petit peu, mais bon, imaginez qu'elles soient parmi une grande touffe d'herbe, ce serait pas pire. Hein. Donc comme on peut voir depuis que je suis là, les frelons restent à l'extérieur. Alors évidemment ils arrivent à attraper les abeilles, mais pour entrer dans la ruche, là, c'est compliqué pour eux. Hein. Et si jamais il en vient un qui passe en dessous, à l'intérieur du filet, et qu'en plus il se pose, il est franchement bien attaqué. Donc bah, le seul truc que j'ai trouvé, c'est la raquette, comme tout le monde. On va faire toutes les ruches pour qu'on voit que elles ont pris l'habitude. Je vais me décaler un peu parce que je les embête. Vous les voyez là, tranquillement. Je surveille qu'il n'y ait pas un frelon à claquer. On peut voir une autre ici. Donc elles sont pas bloquées. C'est ça qui est important. Alors celle-ci, c'est un autre cas. C'est pas qu'elle est bloquée, c'est qu'elle manque de butineuse. Voilà, là on voit du pollen. Donc elle est sous perfusion, c'est-à-dire qu'elle a du sirop. Donc on voit quelques butineuses. Hop là, un tonneau. Quelques butineuses qui rentrent, mais là j'ai du pollen parce que j'avais remis un beau 4 d'off il y a 3 semaines, 15 jours, 3 semaines, et du coup tout ça c'est repondu. Donc ça c'est une petite ruchette.
Allez, on va regarder celle-là. Là, regardez. Regardez qui c'est qui vient d'arriver. Vous voyez là? Là, dans ma raquette. Et voilà. Vous voyez? Il y en a encore un. Du coup, il reste devant. Donc, bah, je m'habille. Et je viens au secours de mes abeilles. Donc, pourquoi? Parce que les abeilles peuvent charger un peu. C'est rare, hein, mais bon, ça sert à rien de se faire piquer par ses propres abeilles. Mais là, elles sont au boulot et il y a des vols d'orientation. Ce que vous voyez la danse devant là, c'est pas qu'elles n'arrivent pas à rentrer, c'est des jeunes abeilles qui viennent de sortir. Tout à l'heure, il y en avait beaucoup plus. Sinon, bah voilà, ça fonctionne. Hein. Ça ralentit. Sachant que il y a des nids partout. Ça permet de freiner et surtout laisser les abeilles. Voilà, je fais un peu à l'arrache, mais pour vous faire voir que ça travaille. Donc là, ils sont en train de faire les abeilles d'hiver. Donc celle-ci aussi, on voit ça en des pollen. Celle-ci aussi, j'ai enlevé les planches pour qu'elle soit plus loin du filet et qu'elle prenne l'élan pour sortir. Vous ne les voyez pas, mais moi je le vois. Mais on voit celles qui sortent, elles sortent d'un jet, quoi. Et là, on a encore un petit vol d'orientation. Donc les planches, je les ai enlevées cette nuit. Et du coup, faut le temps qu'elles prennent l'habitude. Petite entrée comme ça. Puis les grilles à frelons. Alors, j'ai un rucher, j'ai des faux bourdons, y compris des naissances de faux bourdons, donc je suis obligé de cliquer un peu en biais pour qu'ils puissent entrer et sortir, malheureusement. Ceux-là, je les avais fait aussi comme ça, parce que j'avais un peu de faux bourdons, mais là, ça y est, c'est fini, ils ont tous mis dehors. Bon, bah, j'en vois pas d'autres. Si, il est revenu là-bas. Il y en a un autre qui est revenu là. Là, il me voit arriver, il se méfie, il est parti derrière. Attention, c'est malin, un frelon. Il est là, devant là, vous voyez? Voilà. Et là, quand c'est comme ça, j'essaye de le voir dans l'herbe. Mais quand on entend clac, c'est bon, hein. Normalement, ils font un peu de bruit. Ah, j'en ai un autre. Non, c'est quoi ça? Ah non, regardez. Là, ici, justement, si j'en parlais, c'est un faux bourdon. Donc, bah, il peut rentrer, puisque dans ces ruches-là, voilà, s'il veut rentrer, j'ai des grandes arcades là, donc il peut rentrer ici, le faux bourdon. Donc on est septembre, il y a encore des faux bourdons. J'ai vu des cellules de faux bourdons, un petit peu. Bon, alors pour ceux qui n'ont pas vu, hein, ça va bouger, mais là ça fait 3 semaines que j'ai les filets derrière et dessus et sur les côtés pour mes abeilles. Et du coup, les frelons sont là, hein, ça, mais ils ont pris l'habitude. Et du coup, elles travaillent. Je vais essayer de pas trop bouger. Voilà, là on regarde à travers le filet.
Donc l'idéal, voilà, c'est que le filet soit décalé. Hein. Là, je mets un bâton. Qu'il soit décalé du toit. Pour que les abeilles puissent s'élancer. Alors comme il fait beau aujourd'hui, il y a un plein soleil. Elles sortent, elles ramassent nectar, pollen. Donc les ruches se remplissent en ce moment. Donc je vais vous laisser un petit peu avec les abeilles. Pour vous dire que oui, les ruches se remplissent bien. Puisque moi je ne veux pas nourrir l'hiver, sauf exception. Mais j'essaye donc, je vais prendre des pesées à la fin du mois d'octobre. Un petit coup d'œil sur les 4 de rive. Et là on voit que ça travaille très bien. Très très bien. On voit bien. Je vais essayer de zoomer, mais le zoom il fait souvent du flou. On va essayer quand même. Donc là on est sur du lierre principalement. Et il y a du pollen jaune et du pollen blanc. Alors je ne vais pas faire des gros plans parce que j'ai les filets devant. Donc sur mes autres ruchers, j'ai du frelon, je ne peux pas y être tout le temps. Donc j'ai un rucher, il y a 3, l'autre il y a 2. Et puis ici il y en a 6. Voilà un frelon d'arrivée encore. Toujours un asiatique. Je ne sais pas sur quelle ruche il va choisir. Je pense que c'est toujours la jaune. Essayez de vous le faire voir d'ici. Ah, ça y est, il en a pris une. Hop. Bah, il n'en prendra qu'une dans sa vie. Là, vous voyez, n'arrête pas. Hein. C'est de la folie. Là, je dois être à 10 minutes. Franchement, c'est galère. Hein. Cette année... Voilà, donc fin de cette vidéo. Il y en aura une autre sur le même sujet. Donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt.